Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, avant d'aborder cette mission technique de la CEDEAO qui est annoncée à Conakry pour à partir de demain, dimanche 16 octobre, on va s'intéresser, Manu, à cette sortie des avocats français du FNDC qui ont interpellé directement le président français Emmanuel Macron à travers une lettre qu'ils lui ont adressée au sujet d'une prétendue reprise de la coopération militaire entre la France et la Guinée. Lincoln, vous êtes intéressé forcément à ce sujet. Dans un instant, on va joindre Maître Vincent Bringarde. Allez-y, Lincoln. Oui, désormais, il faut interpeller le président français par rapport à ce qui se passe en Guinée. Vous savez que ces derniers temps, le FNDC scrute toutes les actions de la France vers la Guinée, notamment avec les autorités de la transition, notamment cette prétendue coopération militaire. Alors aujourd'hui, les avocats du FNDC vont saisir le président Macron par rapport à ce qui se passe dans ce pays, parce que on suppose d'ailleurs que la France serait pratiquement, pourquoi pas, l'un des grands soutiens du CNRD au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre. Alors aujourd'hui, le FNDC fera tout pour arrêter les actions de la France en faveur de la junte. Pourquoi les avocats de cette coalition de la société civile feront tout pour mettre le président Emmanuel Macron face à sa responsabilité par rapport à ce qui se passe en Guinée. Et je sais que ça va être une pression de plus. Vous savez que du côté de la France, il y a par exemple des partis politiques tels que la France Insoumise qui regardent ce qui se passe en Guinée et qui voudraient coincer le président français par rapport à certaines actions pratiquement en Afrique, notamment la fameuse coopération France-Afrique qui devrait cesser pour eux. Je ne sais pas les jours à venir quelle va être la réaction de Macron, mais le FNDC continue à mettre la pression et aujourd'hui, même si le président de la France, ce qui veut dire que la bande à Koundouno et Fonike Mengue ne sont pas prêts à lâcher prise. Allez-y, cabinet. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au plan politique en France? Quelle résonance ce courrier des avocats français du FNDC peut avoir à l'Élysée? Mais c'est d'abord le fait que ça contrarie un peu une position d'Emmanuel Macron qui dit avoir fini avec la France-Afrique. Vous savez, l'opinion publique en France est très importante en termes... Très exigeante. Très exigeante en termes de poids et de capacité à pouvoir fléchir les positions des dirigeants. Et donc, dire aujourd'hui qu'il y a un accord, en fait, il y a une sorte d'avenant qu'on ferait à l'accord militaire qui existe entre la Guinée et la France. Il faut rappeler que cet accord existe parce qu'il y a ici un intendant de l'armée française au niveau de l'ambassade de France ici à Conakry, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rupture en tant que telle. Mais il s'agit là d'une question qui est un peu celle qui se parce que les coopérations militaires entre les États, c'est tout à fait normal. Oui, encore que... C'est tout à fait normal. Encore que celle... Mais c'est que les avocats français du FNDC invoquent, c'est le contexte de violation des droits de l'homme pour interpeller Macron et lui demander de suspendre cette coopération. Vous savez, c'est un peu comme... pour l'instant, on a du mal à joindre Maître Vincent Bringarde. On va aller très vite. Il y a un argumentaire que développent souvent le FNDC ou d'autres acteurs de ce genre, c'est de dire que la France ne devrait pas, par exemple, appuyer dans les ventes des armes à des États qui repriment les manifestants pacifiques, par exemple, ou tout comme dire qu'on ne devrait pas intensifier la coopération avec des pays qui connaissent une discontinuité légale. Et sur ce terrain-là, en réalité, où ça peut faire effet. Après, ce dont je suis sûr, c'est qu'il s'agit en réalité aujourd'hui d'une évidence. Il y a cette évidence est que la question de terrorisme étant aussi une question importante en France et qui implique le travail de l'État français au-delà donc de ses frontières. La France elle-même est prise donc par le terrorisme à l'intérieur de son propre territoire. On sait un peu les différentes attaques terroristes qu'il y a eu lieu. Ça reste un argument aussi pour Emmanuel Macron de dire effectivement nous travaillons à cela, un peu comme nous sommes venus avec Barkhane et autres. Et puis une réalité de fait que j'appelle une évidence, c'est que nos États depuis 1950, les réalités ne sont plus les mêmes. On n'a pas connu il y a 60 ans le terrorisme. Les pays dont les systèmes de sécurité et de défense étaient les plus affûtés ont connu l'invasion terroriste. Et donc je pense qu'il faut sortir un peu de l'idée qui consiste à dire que c'est mauvais en soi
de faire dans les renseignements, parce qu'en réalité, nos pays n'ont pas aujourd'hui suffisamment de moyens à investir, à mitiger donc les menaces terroristes. Et je comprends bien que les États veuillent en réalité intensifier, même s'il faut quand même dire que la coopération militaire française n'a pas été assez importante pour Damiba, et je crois peut-être c'est ce qui expliquerait le fait qu'aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères mais aussi l'ambassadeur de France à Conakry essaye de dire non, qu'il n'y a pas de coopération allant dans le sens de la mise en place d'une base militaire. Oui, mais ce qui joue pas en la faveur des militaires au pouvoir à Conakry, c'est la répression des manifestations aujourd'hui qui coince les différents palais, les différents soutiens, mais aussi la suppression des droits de manifestation à travers le pays. Et avec ça, n'importe qui à travers le monde pourrait coincer n'importe quel pays sur le soutien par rapport au régime de Conakry. Bien, allez-y, mon Alpha, pour en terminer. N'importe qui, ça dépend des positions. Quand même. Mais pourquoi pas? C'est pas n'importe qui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la France, en défendant les droits de l'homme, la bonne gouvernance, elle est en train de se mettre carrément dehors. Il faut foutre le camp au Burkina, au Mali et dans d'autres pays. Si vous voyez que par exemple sur la question du Tchad, ils ne peuvent pas être aussi durs avec la junte, c'est que en allant plus loin, ces gens-là peuvent se tourner vers des pays comme la Russie. Aujourd'hui, il y a d'abord les intérêts stratégiques de la France qui vont passer avant ces questions de droits de l'homme. Wagner qui est en train de se casser le bec au Mali. C'est un francophile qui parle, il faut non, comprendre. Non, il y a une montée en puissance. Il y a une montée en puissance de l'armée malienne. Le Mali, non, mais ça n'a rien à voir. On s'écoute les gars. Ça n'a absolument rien à voir. Vous avez un représentant de la France. Il a un penchant français, c'est normal, mais ça fait près de 60 ans, cette coopération, elle ne nous a mené nulle part. Quand il y a eu l'attaque, comment ça, quand il y a eu une attaque au Mali, nulle part. Vous avez formé, vous avez entretenu une armée pendant 60 ans. Elle n'est pas capable de faire face à des terroristes qui viennent du Nord. Regardez aujourd'hui tous ces pays africains là, on a des armées, mais c'est des armées qui ne peuvent pas faire face à n'importe quel type de menace. Et peut-être que la coopération avec Wagner en Centrafrique aussi, où la France a été jetée dehors, il a fallu quand même que Wagner arrive. C'est pas possible. Non mais c'est le terme. Ils sont partis sans vouloir partir réellement, parce qu'il y a les diamants et tout ce qu'on peut savoir derrière. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, les gens sont devenus réalistes. Que ça soit Wagner, que ça soit Ixner, que ça soit quoi. Mais il n'y a que Wagner. Ils veulent de la sécurité, ils veulent des armes performantes, ils veulent une formation qui puisse tenir compte des menaces actuelles. Et la France ne leur donne pas ça, malheureusement. Ça peut avoir quelle incidence? Est-ce que vous pensez que ce courrier qui a été adressé directement à Macron par les avocats français de FNDC, que cette action peut payer? Oui, ça peut payer, parce qu'au niveau de l'opinion publique française, déjà, comme l'a évoqué Cabinet, l'opinion écoute les médias, écoute les décisions, scrute les actes du président, notamment... Et on sait bien que l'opinion publique française, elle est rétive aux violations des droits de l'homme à travers le monde. Exactement. Alors, mais moi, je voudrais revenir au niveau de la Guinée. Alors, on a sur la balance deux éléments. Alors, d'un côté, les droits humains, qui sont très importants, mais de l'autre côté, la sécurité nationale. Alors, je me dis, entre les deux, qu'est-ce qui doit primer? Alors, je pense que c'est courageux de la part de ces avocats du FNDC d'interpeller le président français, d'interpeller l'opinion publique française. Mais il ne faut pas aller jusqu'à dénier à la Guinée sa souveraineté de choisir avec qui coopérer, dans quel contexte. À mon avis, c'est extrêmement important. Lorsqu'il s'agit des questions de sécurité nationale, on ne peut pas arrêter la formation militaire. Je pense que c'est très malin de la part des avocats français de jouer sur la corde sensible des droits de l'homme. Oui, la question des droits de l'homme. Bien entendu. C'est un peu ça. Donc, à mon avis, il faut voir au niveau de la sécurité nationale et au niveau des droits humains, qu'est-ce qui doit primer, et selon le contexte également. Bien. Allez, on va à présent s'intéresser avec vous, Manu et Basekou, à cette mission technique de la CEDEAO attendue à Conakry demain. Oui, c'est une mission, normalement, vous l'avez dit, qui va durer du 16 au 21 octobre. Une mission, en tout cas, une mission technique, comme on l'a dit. Donc, d'évaluation du chronogramme. D'évaluation du chronogramme. Ce seront des experts politiques de la CEDEAO qui vont venir à Conakry, échanger avec les différents départements, les affaires étrangères, le MATD, les finances, tous les départements qui peuvent entrer dans le cadre de l'exécution donc du chronogramme, en tout cas dans sa phase de retour à l'ordre constitutionnel. Donc l'idée, c'est, comme vous l'avez dit, d'évaluer le chronogramme guinéen et peut-être de voir... Quel chronogramme? Le chronogramme du CNRD.
Le chronogramme de 36 mois. Le chronogramme, c'est le seul qui existe. Bien. En tout cas, pour l'instant, c'est le seul, officiellement, qui a été proposé à la CEDEAO. Donc, l'idée est de l'évaluer et voir comment est-ce qu'il peut être réalisé. Ce que j'ai du mal à comprendre, franchement, par rapport à cette mission technique, qui va être envoyée à Conakry à quelques jours de cette date butoir du 22 octobre qui a été fixée par les chefs d'État, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue justement à New York, c'est que au lieu que ce soit la Guinée, la junte qui transmet, parce que ce qui a été indiqué à New York, que la junte transmette un chronogramme acceptable, raisonnable avant le 22 octobre, c'est le contraire qui se fait. Mais avocat, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Personnellement, je pense que mais maintenant, pour ma part, c'est bien joué. C'est bien joué de la part des autorités de la transition. C'est bien joué de la part du prix Nelson Mandela et du Premier ministre Goumou qui ont rencontré, qui ont fait du plaidoyer, du lobbying diplomatique à New York, justement, en marge de ce sommet de la CEDEAO, mais aussi de l'Assemblée générale des Nations Unies. On a vu le Premier ministre très actif, tout comme le prix Nelson Mandela, justement, je parle de Maurice Sanda, qui ont vu qui ont rencontré certains acteurs de la CEDEAO, certains hauts responsables de la CEDEAO, notamment le président de la commission Aliou Touré. Ils ont rencontré également le médiateur Thomas Boniaï, etc., etc. Je crois que c'est ce qui commence à payer aujourd'hui. La démarche change. La démarche change aussi un piège. Attention, ça commence à payer. Non. Franchement, mais attendez, diplomatiquement ça a payé, monsieur. Mais comment ça? Non, mais diplomatiquement c'est en train de payer. Au lieu qu'on exige et qu'on attende un chronogramme acceptable de la jeune, aujourd'hui on fait le contraire. La CEDEAO se met à l'écoute de la Guinée, vient questionner. Mais non, attendez, tu ne peux pas du tout nier cela, monsieur. Allez-y, désactivez-moi son micro. Désactivez-moi son micro. Je pense que la CEDEAO s'est réveillée et que c'est la démarche en réalité qu'il fallait depuis le départ. Au lieu de rester dans les bureaux à Accra, à Bissau ou à New York pour demander. Laissez-moi m'exprimer à Boaka. Mais bien sûr, vous vous exprimez là. Au lieu de rester dans les bureaux à Accra, à New York ou je ne sais où, pour imposer des sanctions ou imposer une durée de transition, il fallait d'abord venir sur le terrain, évaluer ce qui peut être fait. Et la CEDEAO n'avait jamais voulu évaluer concrètement ce qui est faisable. C'est vrai qu'on s'est assis tout simplement et on a dit la transition, c'est telle durée. Sans penser à ce qu'il faut faire pendant cette durée. Ouais. Et on n'a pas tenu compte des spécificités de la Guinée, des problèmes qui l'ont plongé dans la crise, pour savoir lesquels il faut régler pour qu'on ait une transition qui puisse nous remettre sur une scène démocratique. Sincèrement, mais je pense que là, il y a quelque chose qui change évaluer. Non, avocat, j'ai toujours eu cette position. J'ai toujours dit que la CEDEAO n'était pas en train de faire la bonne démarche vis-à-vis des pays qui sont en transition. Il faut écouter les États. La CEDEAO n'est pas un État fédéral. La CEDEAO est une communauté. Donc, elle laisse une partie des souverainetés aux États. Quand les États vous disent nous sommes en crise et nous pensons que c'est cela qui nous a porté vers la crise, envoyez des experts, évaluez ce qu'ils vous disent et pensez si c'est faisable ou pas faisable, plutôt que de vous asseoir et faire pleuvoir des sanctions. Je pense qu'on est en train maintenant de venir une démarche. De remettre les choses sur orbite. Il faut évaluer ce chronogramme et dire clairement finalement au CNRD, voilà ce qui peut être fait, voilà ce qui peut être fait. Sur ce débat. Les deux parties peuvent être convaincus chacune. Merci Manu. Voilà. On va revenir sur ce débat plus en profondeur lundi avec l'équipe de Talibé Bari. Pour l'instant, on en reste là. Et voilà, pour l'instant, c'est aussi le CNRD, la junte, qui s'en sort avec les Brennettes, avec l'arrivée de cette mission, qui va travailler à évaluer le chronogramme proposé justement par cette même junte. Voilà, démarche contraire. Allez, on marque la pause et on revient cette fois-ci tous sur l'audio attribué à Ousmane Gawal Diallo dans la troisième partie de Mirado.